Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 243 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration de Martin Terrier. Il nous dit: avec Moussa Dembélé, on a souvent été alignés ensemble en espoir et l'on a été efficaces tous les deux. Cela peut bien se passer avec lui et avec l'Olympique Lyonnais aussi. On espère que ça se passera bien. En tout cas, c'est vraiment deux joueurs relativement jeunes quand même, ces deux joueurs, mais qui ont déjà connu une expérience de jeu ensemble, comme il l'a dit, en espoir. Donc pourquoi pas retrouver cette association en Ligue 1 cette année. Et je pense vraiment que ce sont deux grands talents qui vont, à mon avis, très bien s'entendre sur le terrain si Bruno Genesio décide de les aligner. Parce que je pense aussi qu'il y aura certainement des choix à faire entre Terrier, Dembélé, Depay ou encore Traoré. Peut-être que les quatre ne joueront pas tous ensemble. Donc peut-être qu'il y en aura trois et il y en aura certainement un qui va être sur le banc, ou alors ils seront vraiment alignés les quatre, et je pense vraiment que ce sera une très très belle attaque pour l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on a appris que Liverpool avait déjà pris contact avec l'entourage d'Adrien Rabiot. Jürgen Klopp serait très fan du joueur. Pour rappel, le contrat d'Adrien Rabiot se termine dans moins d'un an avec le Paris Saint-Germain. Donc il a un an soit pour prolonger avec le Paris Saint-Germain, soit dans un an il quittera le club presque gratuitement pour le Paris Saint-Germain. Donc il y aura certainement encore beaucoup de négociations. Ça fait déjà tellement longtemps qu'il y a des négociations sur le cas d'Adrien Rabiot. En tout cas, Adrien Rabiot, c'est sûr que il y a énormément de grands clubs qui sont intéressés par son profil. On le sait que le Barça, là, Liverpool, on a aussi appris que la Juventus était assez intéressée. Je pense que les supporters parisiens aimeraient qu'il reste, parce que voilà, c'est l'un des seuls, on va dire, vrai parisien de l'effectif, même s'il y a aussi par exemple Kimpembe, mais c'est quand même l'un des seuls maintenant dans l'effectif parisien. Ensuite, on a une déclaration de Thiago Silva. Il nous dit: nous avons totale confiance dans ce que Neymar va encore nous apporter cette saison. Il va se battre pour le Ballon d'Or, même s'il ne l'aura pas en 2018 avec sa blessure. C'est un grand plaisir de l'avoir comme coéquipier. Il parle aussi en tant que joueur du Paris Saint-Germain, mais aussi avec la sélection brésilienne. Bien évidemment, Neymar va revenir cette année avec encore de plus belles ambitions, je pense, et de plus hautes ambitions pour lui. La saison passée, il a quand même été miné par cette blessure qui l'a éloigné des terrains au plus mauvais moment, donc lorsque le Paris Saint-Germain avait besoin de lui dans cette course à la Ligue des Champions. Et puis on a pu remarquer aussi que je pense que pendant cette Coupe du Monde, il n'était pas à 100%, donc voilà, cette année je pense qu'il a vraiment de grandes ambitions, Neymar Junior. Ensuite, on a une déclaration de Philippe Luis. Il nous dit qu'il voulait vraiment venir au Paris Saint-Germain. Il y a eu cette opportunité d'aller à Paris, je l'ai dit à l'Atlético, j'ai demandé à partir, comme Gabi a pu le faire récemment, sauf que le club a estimé que ce n'était pas la même situation. Il me semble aussi que c'est pas la même situation entre Gabi, qui était vraiment en fin de carrière, et Philippe Luis, qui peut quand même encore beaucoup apporter à l'Atlético, et je pense d'ailleurs qu'il va beaucoup apporter. C'était pas la même situation, mais en tout cas lui il avait envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Et on sait que voilà, quand un joueur a envie de rejoindre un club, on peut s'attendre à ce que pendant quelques années, même lors du prochain mercato, cette piste ressorte pour le Paris Saint-Germain, même s'ils ils ont déjà trouvé un remplaçant. Ensuite, du côté de Bordeaux, on a appris que Ricardo allait devenir le manager général du club. Eric Bédouet est maintenu pour le moment en tant qu'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Ricardo, il a entraîné à Bordeaux il y a maintenant 12-13 ans. En 2005, je crois, il avait entraîné avec les Girondins. Il avait terminé d'ailleurs deuxième en Ligue 1. Donc c'est bien pour Bordeaux de retrouver quelqu'un qui connaît déjà le club et qui, j'espère, va apporter de la stabilité aux Girondins de Bordeaux. Ensuite, on a une déclaration de Matteo Guendouzi, le jeune milieu de terrain d'Arsenal. Il nous dit: c'est mon club de cœur, celui que je supporte depuis tout petit. J'ai grandi en regardant avec mon père les vidéos de Vieira, Henry et les autres, des joueurs français qui ont marqué l'histoire du foot. Je pense qu'il doit être très heureux d'avoir signé à Arsenal, et en plus de ça, il doit être très heureux certainement de ses débuts qui sont vraiment plutôt convaincant. Matteo Guendouzi, il a pris une place de titulaire et il fait vraiment de bons matchs. Donc franchement, je pense que c'est vraiment des débuts idylliques pour lui avec les Gunners. Ensuite, on a une déclaration de Bernard Joannin, le président d'Amiens. Il nous dit: Ganso est un joueur que l'on suit depuis 4 ou 5 mois. Amiens est devenu, dans son ADN, un accompagnant pour des joueurs qui sont en difficulté à trouver du temps de jeu. On va essayer de le remettre en confiance. Alors Ganso, c'est un joueur qui a un talent absolument incroyable. C'était quand même assez surprenant de le voir signer à Amiens, et comme il le dit le président amiénois, c'est une équipe, Amiens, qui réussit plutôt pas mal
à remettre des joueurs en confiance, comme il le dit, des joueurs qui sont souvent en manque de temps de jeu, comme ils l'ont fait il y a quelques années, il y a 2 ans pour Gaël Kakuta. Donc j'espère que pour Gonzo ça sera la même chose. En tout cas, s'il arrive à retrouver la confiance et avoir beaucoup de temps de jeu, il peut vraiment faire beaucoup de mal en Ligue 1. C'est un joueur qui a un talent absolument incroyable. Ensuite, on voit les premières images d'Hatem Ben Arfa qui a participé hier à son premier entraînement avec le Stade Rennais. Donc normalement, voilà, il va avoir 2 semaines d'entraînement collectif, Hatem Ben Arfa, pour s'acclimater à ses nouveaux coéquipiers. Et puis normalement, je pense qu'il fera partie du groupe rennais pour la prochaine journée de Ligue 1 dans une dizaine de jours. Ensuite, on a appris qu'un joueur du Stade Rennais qui est parti en Turquie la semaine dernière lors du dernier jour du mercato, Diafra Sakho, il a abandonné sa Lamborghini sur le parking de West Ham. Donc il était à West Ham l'année dernière jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, il est parti jusqu'à Rennes, donc de janvier jusqu'à il y a une semaine, donc fin août, il était à Rennes. Et pendant 8 mois, donc sa Lamborghini, elle était sur le parking du stade de West Ham à Londres. Et il ne l'a jamais réclamé. C'est quand même assez incroyable, hein, une Lamborghini qui coûte quand même presque 230 000 €. Donc il ne s'en est pas du tout préoccupé pendant 8 mois, donc il l'a laissé sur le parking. C'est des choses quand même assez incroyables. On voit vraiment la démesure dans le monde du football. Ensuite, on voit une petite info mercato du Barça, ou plutôt prolongation de contrat normalement pour Sergio Busquets, qui devrait prolonger jusqu'en 2023 avec le Barça. Sa clause libératoire, elle passerait donc maintenant à 500 millions d'euros. Donc le Barça n'a vraiment pas envie de se faire avoir comme sur le dossier Neymar. Donc ils blindent tous leurs joueurs au maximum. Sergio Busquets est vraiment un joueur clé du dispositif et de l'effectif catalan. C'est une belle opération pour les Catalans de le conserver encore quelques années de plus. Ensuite, on a une déclaration de Marcelo, le latéral. Il nous dit: quand je suis devant, j'essaye d'aider. Lorsque je faisais du futsal, je réfléchissais vite, c'était plus simple. Le football d'aujourd'hui est plus difficile. Il faut improviser car les gens t'observent, sinon tu es mort. Bien évidemment, et en plus de ça, pour lui, ça doit encore l'aider bien davantage. C'est que dans le futsal, il faut agir très très vite, et je pense qu'on peut le voir hein, des fois dans des montées de Marcelo sur son côté. On voit que franchement, il a un instinct et une rapidité d'exécution, de choix aussi dans ses gestes, qui sont assez incroyables pour un latéral. C'est certainement grâce à ça qu'il est aussi doué sur son côté, Marcelo. Ensuite, on a une déclaration de Philippe Luis. Il nous dit: le prix The Best pour le meilleur joueur du monde, pour moi c'est Lionel Messi. Tout comme les années précédentes, lorsqu'il n'est pas là, le trophée perd de sa crédibilité. Peu importe qui remporte la Coupe du Monde ou la Ligue des Champions, il est le meilleur. C'est vraiment une déclaration assez élogieuse de Philippe Luis pour Lionel Messi, qui ne sera pas donc nommé pour le trophée The Best cette année. C'est quand même assez rare pour le souligner. Donc on voit franchement, Philippe Luis, il a fait son choix. Peu importe qui gagne la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, le championnat, peu importe, pour lui, Lionel Messi restera le meilleur, je pense, à tout jamais. Ensuite, une déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit: Kylian Mbappé est jeune, c'est sûr qu'il va gagner beaucoup de ballons d'or, mais cette saison, c'est à Grisi qu'il faut le donner. Il est pour moi le favori. Il me semble aussi que pour moi, ça sera le favori, Antoine Griezmann. Après, par exemple, on voit qu'il n'est pas dans la liste des attaquants du trophée The Best, qui est quand même assez étonnant, vu que l'équipe de France a quand même gagné la Coupe du Monde. Donc on verra tout ça. Le ballon d'or, c'est maintenant dans un peu plus de 4 mois. Ensuite, déclaration de Benjamin Lecomte, qui est arrivé avec l'équipe de France. Il nous dit: ma convocation, Didier Deschamps m'a appelé et m'a dit: ce n'est pas un fake. Je lui dis: non, mais j'ai reconnu la voix. Et oui, il a du coup quand même être un petit peu surpris d'être appelé, hein, parce que bon, il y avait peut-être aussi d'autres idées en tête pour Didier Deschamps. Donc c'est sûr que ce coup de fil de Didier Deschamps a dû lui paraître un petit peu spécial à Benjamin Lecomte. Mais il a tout de suite compris que si Didier Deschamps l'appelait, il allait être sélectionné. C'est une belle première expérience pour lui. Ensuite, on a une déclaration. Didier Deschamps, il nous dit: ce titre doit être une force, il doit donner confiance. Et il faut se nourrir de ce qui s'est passé quand on joue contre l'Allemagne. Ce n'est pas facile, ce titre doit nous donner un capital confiance important. Il ne faut pas s'endormir, bien évidemment, ça va servir à l'équipe de France, ce titre de champion du monde, dans l'expérience, dans le fait de gérer des moments pendant un match, des moments, des temps faibles, des temps forts. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont servir à l'équipe de France. Ce titre est vraiment très très important. Je pense que ça va aider aussi pas mal de jeunes joueurs. Ensuite, on voit que suite à un désaccord financier avec la Fédération
fédération du Danemark. Les 23 joueurs danois appelés refusent de jouer. Ils ont d'ailleurs perdu hier en Slovaquie 3-0. La sélection danoise a donc fait appel à des joueurs de 3e et 4e division ainsi que des joueurs de futsal. C'est quand même assez incroyable. On parle de quand même un 8e de finaliste de la Coupe du Monde, le Danemark. Donc c'est assez incroyable ce qui se passe. Il y a des désaccords entre la fédération qui veut imposer un sponsor, notamment sur les crampons des joueurs. Et les joueurs, bien évidemment, des fois ils ont des partenariats, par exemple avec Adidas ou Nike, donc ils n'ont pas envie de se laisser faire et de se laisser imposer un sponsor. Ensuite, on a appris que la VAR allait être utilisée en Premier League normalement lors de la prochaine journée. Elle est pas utilisée actuellement la VAR en Angleterre, donc elle sera certainement utilisée après la trêve internationale pour une journée. On va terminer avec la question de fin. Est-ce que Didier Deschamps doit aligner le même 11 qu'au mondial? Laissez-moi en commentaire oui ou non. Moi, ça me semble évident que c'est oui, hein, mis à part Hugo Lloris qui ne sera pas là. Je pense que cette équipe ressemblera fortement à celle qu'on a vue en équipe de France, mais peut-être que vous avez envie de voir par exemple Benjamin Mendy qui fait un très bon début de saison. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.